Juillet 2026 restera dans les mémoires comme un mois hors norme pour la France. Voici tout ce qu'il fallait retenir, en un seul récap complet. Pour commencer, le fil rouge de tout le mois, Météo France a confirmé que juillet 2026 est le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré dans le pays, avec une température moyenne de 24,9 degrés, devant la canicule d'août 2003 et celle de juillet 2006. Le mois a connu deux vagues de chaleur distinctes, la première du 4 au 19 juillet et la seconde débutée le 28 juillet, avec un excédent de température par rapport au normal de saison qui dépasse les 5 degrés sur les maximales. Conséquence directe de cette chaleur, des feux de forêt majeurs ont ravagé la Gironde et les Landes durant la seconde moitié du mois, entraînant l'évacuation de plus de 220 000 personnes en Gironde et 40 000 dans les Landes, notamment autour de la presqu'île du Cap-Ferret. L'armée a déployé pour la première fois un avion à 400 m pour larguer du produit retardant sur les flammes, tandis que 2 sapeurs-pompiers sont morts en intervenant près de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Autre conséquence de ces épisodes de chaleur, les autorités ont recensé 274 morts par noyade entre le 1er mai et le 15 juillet, soit 33 de plus que sur la même période l'an dernier. La majorité de ces drames s'est produite pendant les vagues de canicule, quand la fréquentation des plans d'eau et des plages augmente fortement. Les services de secours rappellent l'importance d'une surveillance constante des baignades, en particulier pour les enfants. Toujours liés à la chaleur, de nouveaux cas locaux de chikungunya, de dengue et de virus du Nil occidental ont été détectés en France au cours du mois, portés par la progression du moustique tigre désormais implanté sur une large partie du territoire. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance et rappellent les gestes de prévention, notamment la suppression des eaux stagnantes propices à la reproduction de l'insecte. Sur le plan économique, les soldes d'été, achevés le mardi 21 juillet dans la majorité des départements, ont pâti des fortes chaleurs successives du mois. Plusieurs commerçants rapportent une fréquentation en net retrait dans les rues commerçantes aux heures les plus chaudes de la journée, une partie de la clientèle reportant ses achats en ligne ou en fin de journée plutôt que d'affronter les températures élevées. Côté sport, l'événement du mois, le Tour de France 2026 est achevé le dimanche 26 juillet à Paris, après 3 semaines et plus de 3300 km parcourus depuis Barcelone. Le Slovène Tadej Pogačar a remporté le classement général et le maillot jaune pour la 5e fois de sa carrière, rejoignant au palmarès Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Le Belge Remco Evenepoel termine 2e et le Mexicain Isaac Del Toro 3e. Bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat, l'administration fiscale a entamé à partir du 24 juillet le remboursement de plusieurs millions de foyers ayant trop versé d'impôts sur le revenu au cours de l'année. Ce virement automatique, calculé sur la base de la déclaration de printemps, intervient chaque été et concerne les contribuables dont les acomptes prélevés à la source dépassaient le montant de l'impôt réellement dû. Sur le plan de la sécurité, le maire d'Alès, Christophe Rivanc, a été exfiltré par les forces du raid après une suspicion de voiture piégée à proximité de son domicile. Les équipes de déminage ont été mobilisées pour lever le doute, dans un climat de tension entourant plusieurs élus locaux ciblés par des menaces ces derniers mois. Aucune explosion n'a finalement été rapportée sur place. Toujours côté politique, le Rassemblement national a annoncé avoir été victime d'un piratage informatique visant ses outils numériques internes et a indiqué vouloir porter plainte. Le parti n'a pas détaillé publiquement la nature exacte des données concernées, tandis qu'une enquête doit permettre d'identifier l'origine de l'intrusion et d'en mesurer l'ampleur réelle. Un texte qui fait débat, la loi d'urgence agricole prévoit la possibilité d'un retour encadré de 2 pesticides jusqu'ici interdits en France, une mesure présentée par ses défenseurs comme nécessaire à la compétitivité des agriculteurs face à la concurrence européenne. Des associations environnementales et une partie de la classe politique dénoncent à l'inverse un recul sur la santé publique et la biodiversité. Pour clore ce mois sur les sciences, 4 mathématiciens ont reçu la médaille Fields, la plus haute distinction internationale de la discipline, décernée tous les 4 ans. Cette édition a été marquée par les discussions autour de l'intelligence artificielle, dont l'essor bouleverse progressivement les méthodes de recherche et de démonstration en mathématiques, un sujet largement commenté par la communauté scientifique internationale. C'était le récap complet du mois de juillet. Rendez-vous le mois prochain pour la suite de l'actualité.